Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom du Mashiach. Ah, mes amis, que je sois glorifié. Il est bon, mes amis. Mes amis, aujourd'hui, euh, nous allons nous accrocher. Nous allons nous accrocher parce que le message, mes amis, le message, c'est un message qui va nous renverser. Qui va nous renverser au nom du Mashiach. À l'esprit, mes amis, est bon. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Papa d'amour, de ce que tu es bon, de ce que tu penses de tes enfants, de ce que tu, Papa d'amour, tu penses à nous, Père. Tu penses à notre repas quotidien. Alléluia, Shemashia. Quand je parle de repas, je parle de repas spirituel, Père. Et ce message, Papa d'amour, que tu nous donnes, Père. Aujourd'hui, Père, nous te remercions pour ce message, Père. Alléluia, Père. Que ce message nous fasse du bien, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Mes amis, le titre du message, c'est « Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim ?» Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? Alléluia. Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim, mes amis? Tous ces systèmes bâtiments, mes amis, nous ont compliqué la tâche, mes amis. Ont embrouillé la tête des chrétiens. Aujourd'hui, mes amis, le chrétien, mes amis, il vacille, il ne sait pas, mes amis. Il sait même pas quel est le nom de son créateur. Voyez? C'est terrible, mes amis. Donc, on ne sait pas comment on doit faire. On est dépourvu. Il y a trop de choses, mes amis, sur la place. Trop de choses. Il y a trop de propositions. Voyez? Chacun il y a beaucoup de compartiments, voyez. Les choses sont compartimentées et ça bouscule les esprits. Vous voyez ça? Les gens ne connaissent pas la vérité. La vérité, mes amis, il y a tout un mélange, voyez. Il y a tout un mélange, mes amis. Donc là, mes amis, avec l'aide de l'esprit, mes amis, nous allons voir, mes amis, qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim, qu'est-ce qu'un fils d'Élohim. Vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, mes amis, on n'arrive pas à définir ce que c'est qu'un fils d'Élohim, qu'un engendré d'Élohim. Vous voyez? Il y a des gens, mes amis, des chrétiens, hein, qui peuvent continuer à vivre charnellement et qui sont persuadés, mes amis, qu'ils vont au ciel. Et ils sont persuadés, c'est même pas... je vous dis, ils sont persuadés, ils sont convaincus de tout leur cœur, mes amis. Vous comprenez ça? Alors que, mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible. Et donc nous, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons, mes amis, l'Esprit va nous éclairer sur l'engendré d'Élohim. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? Hein? Quelles sont ses caractéristiques? Nous allons être éclairés, mes amis. La parole va nous éclairer. Merci, Père, pour ta parole. Oh, je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Alléluia. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? Un fils d'Élohim. Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? On balance. Alléluia. Nous sommes dans Jean 3. Mes amis, il y aura un entretien entre un homme, un pharisien, un chef des Juifs, mes amis. Un chef des Juifs, un pharisien. Et Yeshua Mashiach. D'accord? Un entretien, mes amis. Mais, mes amis, il faut considérer ce pharisien-là, Nicodémos. Il faut le considérer. Hein? Ne pas dire, mes amis, qu'il n'a rien compris. Parce que, mes amis, en matière de maîtrise littéraire, mes amis, nous n'arrivons pas à la cheville de ce monsieur-là. Vous voyez ça? Il faut qu'on reste dans l'humilité. Parce qu'il n'a pas compris, mais nous, mes amis, est-ce que nous avons compris? Yeshua va lui dire, mes amis, hein, va lui parler de la naissance d'en haut. Il sera comme un bébé devant Yeshua, mes amis. Mais nous, mes amis, est-ce que nous avons compris cela, mes amis? Même avec l'explication, hein, que donnera, mes amis, Yeshua, même avec tout ce qui va se passer après, mes amis, est-ce qu'on a compris cela? Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? Je vous le dis. On ne peut pas jeter la pierre à Nicodème, mes amis, à Nicodémos. On ne peut pas lui jeter la pierre, je vous le dis. Il faut qu'on reste dans l'humilité. Ce monsieur-là était un pharisien, mes amis. Quelqu'un qui maîtrisait la Torah. Hein? C'était des gens sérieux vis-à-vis de la lettre.
Il faut qu'on reste dans l'humilité par rapport à ces hommes-là, mes amis. Nous, à peine on ouvre la parole, mes amis. Si on ouvre la parole 1 heure par jour, on l'ouvre beaucoup, on lit beaucoup. Je vous le dis. Il faut qu'on reste dans l'humilité. D'accord? Regardez l'entretien de cet homme-là avec Yahushua, mes amis. Verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yahushua répondit et lui dit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Vous voyez? Engendré d'en haut, mes amis, c'est ce qui nous intéresse, mes amis. Engendré d'en haut. J'ai mis ça en violet, mes amis. Yahushua va lui répondre directement, mes amis. Si quelqu'un ne soit, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim, mes amis. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yahushua répondit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Alléluia. On va revenir tout à l'heure sur ce verset-là. Ce qui a été engendré de la chair est chair, verset 6, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Nicodémos répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Yahushua répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il y a de l'amour dans la réponse de Yahushua. Il y a de l'amour, mes amis. Il y a de l'amour. Et on revient au verset 5, mes amis. Regardez ça. Yahushua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Mes amis, l'information à retenir, mes amis, ce sont les deux versets qui nous intéressent aujourd'hui. L'Esprit va nous éclairer sur ça, mes amis. Ce sont les deux versets en violet. Voyez? Donc, les informations à retenir, mes amis, pour le message, c'est donc engendré d'en haut, mes amis, c'est être engendré d'eau et d'esprit. D'accord? Donc, engendré d'en haut, mes amis, verset 3, il dit engendré d'en haut, c'est d'être engendré d'eau et d'esprit. D'accord? On est d'accord? Et il est dit, mes amis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Il ne peut voir, il ne peut entrer. Donc, c'est la condition pour voir le royaume d'Élohim. La condition pour entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis, c'est d'être engendré d'en haut, c'est-à-dire engendré d'eau et d'esprit. On est d'accord? L'information à retenir, mes amis, c'est ça. Donc, pour voir le royaume d'Élohim, pour entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis, il faut être né d'en haut, c'est-à-dire être né d'eau et d'esprit. Voilà, mes amis. Et c'est la seule condition pour entrer dans le royaume d'Élohim. Voilà l'information à retenir, mes amis, qui nous intéresse pour aujourd'hui. D'accord? Et ça, mes amis, l'Esprit va nous permettre de développer cela. Vous comprenez ça? Être né d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Vous voyez, ça veut dire quoi, mes amis? Les choses sont simples. Les choses de Yeshua sont simples, mes amis. Mais les systèmes, là, mes amis, ont compliqué les choses tellement dans la tête des gens que les gens sont tordus. À tel point, mes amis, c'est terrible, mes amis, on arrive à tel point où on met des gouttes sur le front des bébés à leur naissance. Vous comprenez ça? Des bébés qui n'ont pas choisi, qui n'ont rien choisi, mais on leur met des gouttes, on dit qu'ils sont baptisés. Mes amis, donc, je vous dis, donc, on va développer cela, mes amis, avec l'aide de l'esprit. Vous voyez ça? Donc, être né d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être né d'en haut? Qu'est-ce qu'un engendré d'Élohim? Vous voyez ça? Et mes amis, l'esprit va nous aider. Les choses sont simples, mes amis. L'esprit va nous aider dans la simplicité de la parole de Yeshua. Vous voyez ça? Et à partir de cela, mes amis, la parole va nous faire du bien. Alléluia! Vous voyez ça? Donc, on a vu ça, hein, à retenir, engendré d'en haut, c'est être engendré d'eau et d'esprit. Et c'est la condition, mes amis, la seule condition pour voir le royaume d'Élohim. On a retenu ça. Maintenant, nous sommes dans Jacques, mes amis. Alléluia! Nous sommes dans Jacques. Mes amis, nous allons parcourir un peu quelques textes. Alléluia! Yahushua est bon, mes amis. Alléluia! Qu'il soit glorifié, notre Papa d'amour. Alléluia! Alléluia! Regardez ça. Nous sommes dans Jacques. Nous sommes dans Jacques. Alléluia! Alléluia, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia.
Jacques, mon ami Jacques, alléluia. Voilà. Nous sommes dans Jacques 1, verset 16, regardez ça. Et à 18. Verset 16, mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mes amis. Parce qu'il l'a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ses créatures. Mes amis, il y a une information qui est là, en violet, mes amis. Le Père, mes amis, nous a engendrés par la parole de vérité. Le Père nous a engendrés par la parole de vérité. Mes amis, on retient ça. Donc, on a vu qu'il faut être engendré d'eau et d'esprit. Et là, nous voyons que le Père nous a engendrés par la parole de vérité. Nous allons voir, mes amis, que l'eau, là, mes amis, c'est la parole de vérité. Vous voyez ça? Nous allons voir ça. Vous voyez ça? Mais on retient, on met les pierres, mes amis, de façon à pouvoir, mes amis, bien constituer le puzzle. Vous voyez ça? Donc là, mes amis, il est dit, parce qu'il l'a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité. Le Père nous a engendrés par la parole de vérité. Nous allons voir, mes amis, que la parole de vérité, cette parole-là, c'est Yehoshua Mashiach. Mes amis, c'est simple. Être engendré d'eau et d'esprit, mes amis. Donc l'eau, là, mes amis, c'est la parole de vérité. D'accord? Nous allons voir ça. Donc retenez, mes amis, retenez, on met des pierres. Alléluia. On est dans Tite. Alléluia, regardez ça. Nous sommes dans Tite. Yoshua est bon, mes amis. Regardez ça. Tite 3, versets 1 à 7. Regardez ça. Rappelle-leur, verset 1, d'être soumis aux chefs et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à faire toutes sortes de bonnes actions, de ne calomnier personne, d'être non agressif, doux et montrant une parfaite douceur envers tous les humains, car nous aussi, nous étions autrefois dénués d'intelligence, rebelles, égarés, esclaves de divers désirs et plaisirs, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssaient les uns les autres, mes amis. Regardez ça. Mais quand la bénignité d'Élohim, mes amis, alléluia, mais quand la bénignité d'Élohim, notre Sauveur, et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés. Non sous la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement de cet esprit. Vous voyez ça? L'idée revient, l'eau et l'esprit. Voyez? Donc il est dit, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement de cet esprit. Vous voyez? Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Vous voyez, l'idée est là. Vous voyez, c'est là. Donc, mes amis, il est parlé de bain de la nouvelle naissance. De bain d'eau. Vous voyez? Et le renouvellement de cet esprit. Qu'il a répandu sur nous par le moyen de Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur. Il y a une nouvelle information, mes amis. Il y a une information en plus complémentaire. Là, il est parlé, mes amis, du moyen de Yehoshua HaMashiach. Donc, mes amis, regardez. On va reprendre le verset 5. On va lire ça tranquillement. Non sous la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua HaMashiach. Vous comprenez ça? Par le moyen de Yehoshua HaMashiach. Donc, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement de cet esprit qu'il a abondamment répandu sur nous par le moyen de Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur, mes amis. Vous comprenez ça? Afin qu'il a été justifié par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Vous comprenez ça? Donc, on était d'une manière, il y a eu une rencontre, et maintenant nous sommes héritiers de la vie éternelle. Vous comprenez ça? Mais cette rencontre-là, mes amis, c'est cette naissance d'en haut, cette naissance, mes amis, d'eau et d'esprit. Vous comprenez ça? À travers le bain de la parole et l'esprit, mes amis. Mais par le moyen de Yehoshua Mashiach. Nous allons voir, mes amis, que Yehoshua Mashiach est la parole, est l'eau, et Yehoshua Mashiach est l'esprit aussi. En fait, il est tout. Et nous allons voir plus loin, mes amis. Quand Paul dit, c'est le Mashiach qui vit en moi. Mais c'est tout. Voilà. C'est simple, mes amis. C'est simple. On a voulu compliquer les choses. L'engendré d'Élohim. Qu'est-ce que l'engendré d'Élohim? Nous allons voir ça. On va voir ça. Donc nous sommes dans Éphésiens. Mes amis,
on va récapituler. On va faire une petite récapitulation. Donc, un petit récapitulatif, c'est mieux. Donc, mes amis, Nicodème s'entretient avec le Mashiach. Et le Mashiach lui dit qu'il faut être engendré d'eau et d'esprit. D'accord? Engendré d'eau et d'esprit pour accéder au royaume d'Élohim. D'accord? Et on a vu, mes amis, que c'est à travers le bain de la nouvelle naissance, et du renouvellement de cet esprit, mes amis, par le moyen du Mashiach. D'accord? Et le Père nous a engendrés, mes amis, par la parole de vérité. Cette parole-là, c'est l'eau, mes amis. C'est ça? Et si on n'est pas, mes amis, si on ne passe pas par cette parole-là, mes amis, on ne peut pas accéder au royaume d'Élohim. Et la parole, on verra, mes amis, c'est Yehoshua Mashiach. Et l'esprit, c'est Yehoshua Mashiach. On est là, on continue. On est, mes amis, dans Éphésiens 5. Alléluia, regardez ça. Éphésiens 5. Mes amis, ce message-là nous fait du bien, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Éphésiens 5, regardez, verset 25 à 26. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, Yehoshua a aimé son église et s'est livré pour elle, mes amis, afin aussi de la sanctifier et de la purifier, donc son église, en la lavant par le bain d'eau de la parole, mes amis. Le bain d'eau de la parole. L'eau, la parole. Vous comprenez ça? Et quelle parole? Yehoshua Mashiach. Il est dit, mes amis, que Yehoshua est la parole. La parole est venue sur cette terre-là. Yehoshua, mes amis. C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Et donc, le bain d'eau de la parole qui sanctifie et purifie. Qui sanctifie et purifie, mes amis. Le bain d'eau de la parole qui sanctifie et purifie. Vous voyez, donc l'état dans lequel on se trouvait, mes amis, on passe par la purification et la sanctification, mais par le moyen du bain d'eau de la parole. S'il n'y a pas ça, mes amis, on reste dans notre état. Vous comprenez ça? On reste dans notre état premier d'homme charnel. Vous comprenez ça? Et là, il est dit, mes amis, que ce bain d'eau de la parole, mes amis, nous purifie, il nous sanctifie. D'accord? On continue, mes amis, on continue. Maintenant, nous allons voir un déroulé. Il y a comme un déroulé. Nous allons voir ça. Nous commençons par Galates 3, verset 1 à 2. Regardez ça. Il y a comme un enchaînement. Voilà. Galates. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Galates 3. Regardez ça. Verset 1. Suivez ça bien, mes amis. Alléluia. Que Yoshua nous aide. Ô Galates dénués d'intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi, mes amis? L'Esprit est donné à ceux qui ont la foi. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, des mots-clés commencent à rentrer. Vous voyez? Celui qui est engendré d'eau et d'esprit. Et là, mes amis, il est parlé, mes amis, de recevoir, mes amis, l'Esprit par le moyen de la foi. Vous voyez? Il y a un nouveau mot qui rentre là, la foi. Mais la foi en qui? La foi en Yehoshua Mashiach, mes amis, nous allons voir ça. Donc, mes amis, l'Esprit est donné, mes amis, à ceux qui ont la foi. Vous comprenez ça? L'Esprit est donné à ceux qui ont la foi, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, il faut la prédication de la foi. Il faut la prédication de la foi, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, les choses commencent, mes amis, on commence à poser des pierres, mes amis. On va quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Vous comprenez ça? Donc, donc, je vous dis, l'Esprit est donné à ceux qui ont la foi. D'accord? Jean 7, regardez. Jean 7. Alléluia. Jean 7. Donc, il y a un enchaînement, vous allez voir, comme un déroulé, vous allez voir ça. Jean 7. Jean 7. Alléluia, Jean 7. Suivez ça bien, mes amis. Jean 7, verset 38. Regardez. Celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Vous voyez, des fleuves d'eau vive
couleront de son ventre. Or, il dit cela de l'esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Voyez? Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'était pas encore glorifié. Donc, mes amis, celui qui croit en moi, donc c'est Yeshua qui parle, celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, mes amis, verset 39, il dit cela de l'esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Donc, mes amis, ceux qui croient en Yeshua Mashiach doivent recevoir l'esprit. Vous comprenez ça? Donc, il faut croire en Yeshua. Donc, l'esprit vient du fait sur ceux qui ont la foi en Yeshua Mashiach, de ceux qui croient en Yeshua Mashiach. Et dès lors que tu crois en Yeshua Mashiach, l'esprit vient. Hein? Des fleuves d'eau vive coulent de ton ventre. Des fleuves d'eau vive commencent à couler de ton ventre. Et là, il dit, il dit cela, verset 39, de l'esprit. Donc, ces fleuves d'eau vive, mes amis, représentent l'esprit qui vient dans ton ventre, qui coule dans ton ventre, dès lors que tu crois en Yeshua Mashiach. C'est Yeshua Mashiach qui l'a dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Il est dit, il dit cela de l'esprit que doivent recevoir, mes amis, ceux qui croient en lui. Donc, mes amis, il y a la croyance en Yeshua Mashiach. Hein? Et cette croyance-là permet à ceux qui croient de recevoir l'esprit du Mashiach. Donc, vous voyez, quand Yeshua Mashiach disait à Nicodème, mes amis, Nicodémos, hein, il faut qu'on soit engendré d'eau et d'esprit, mes amis. Eh bien, c'est en fait, il faut croire en moi. Il faut croire en moi, de façon à ce que l'esprit, vienne habiter en toi. Mais pour croire en moi, mes amis, il faut la prédication de la foi. Et la prédication de la foi vient de la parole. Il faut la parole. Mes amis, il y a tout un engrenage. Est-ce que vous comprenez ça? On va aller doucement. On va aller doucement, mes amis. Donc là, retenez que l'esprit, mes amis, vient, mes amis, dans le ventre, vient vers ceux qui croient en Yeshua Mashiach. L'esprit fait son habitation en ceux qui croient en Yeshua Mashiach. Une information capitale. Maintenant, mes amis, on continue. Vous voyez, il y a comme un engrenage, mes amis. Nous sommes donc là, on était dans Jean 7. Nous sommes, mes amis, dans Romains 10. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible. C'est terrible. Romains 10. Vous voyez, il y a d'autres mots qui arrivent. Vous voyez, c'est terrible. Romains 10, verset 17. Regardez ça, mes amis. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Vous voyez, la foi vient de ce que l'on entend, et on entend au moyen de la parole d'Élohim. La foi vient du fait que tu entends la parole, le véritable évangile du salut. Tu comprends ça? Il faut de la parole, il faut l'eau, il faut le bain d'eau, le bain de la parole. Tu comprends ça? Hein? Et la foi est là. Et l'esprit donne à ceux qui ont la foi. Vous voyez l'engrenage? Est-ce que vous voyez l'engrenage, mes amis? Donc, quand Yeshua parle à Nicodémos, son message est profond. Le message est profond. Et c'est normal que ça pète la tête de Nicodémos. À sa place, on n'aurait rien compris pareil que lui, mes amis. Parce que le message est profond. Vous voyez ça? Et Yeshua, mes amis, il a en face de lui un pharisien. Donc, il va parler. Vous savez, il va parler, mes amis. Mais le pharisien, mes amis, le message, mes amis, n'est pas à sa portée. mais mes amis, mais dans l'humilité, mes amis, nous devons comprendre Nicodémos. Vous voyez? Parce que même aujourd'hui, je vous dis, même avec des explications, mes amis, nous voyons ces systèmes paganisés, mes amis, nous voyons bien que nous sommes égarés. Vous voyez ça? Donc, mes amis, on va faire un récapitulatif. On va récapituler. On va faire un petit récapitulatif. Yeshua dit à Nicodémos, il faut être engendré d'eau et d'esprit, sinon on ne peut pas voir le royaume des cieux, d'accord? Et mes amis, nous voyons que l'eau, mes amis, c'est la parole, c'est le bain de la parole. Vous voyez? La parole qui est Yeshua Mashiach. Vous voyez ça? Et Yeshua Mashiach est aussi l'esprit. Et donc, mes amis, et pour avoir, mes amis, l'esprit, mes amis, il faut croire en Yeshua Mashiach. L'esprit est donné à ceux qui ont la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, de la parole, mes amis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de la parole d'Élohim. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez l'engrenage? Est-ce que vous voyez l'engrenage, mes amis? Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez l'engrenage, mes amis? Alléluia!
Et mes amis, regardez, nous sommes dans Galates 2. Alléluia, regardez, Galates 2, versets 16 à 21. Et lorsqu'on lit cela, mes amis, on comprend mieux les choses. Regardez, lorsqu'on lit ça dans Galates 2, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach, et non pas par les œuvres de la Torah, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Or, si en cherchant à être justifié par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est serviteur du péché, que cela n'arrive jamais. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Mais c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes amis, regardez ça. Vous voyez l'attitude de notre grand frère Paul, mes amis? Vous voyez? Paul a compris cela, mes amis. En fait, mes amis, Yahushua a tout fait, il a tout accompli. Vous comprenez ça? Et le fait d'être engendré d'eau et d'esprit, donc être engendré d'en haut, mes amis, c'est simplement de croire en Yahushua Mashiach, de l'inviter dans notre vie et qu'il habite en nous, de façon à ce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vient en nous à travers son esprit. Voilà. Les choses sont simples, mais c'est compliqué. Vous comprenez ça? L'inviter dans notre vie, mes amis. Être né d'en haut, c'est être un engendré d'Élohim, mes amis. C'est quelqu'un qui a cru en Yahushua Mashiach, qui lui a donné sa vie. Hein? Yahushua vient habiter dans son cœur, dans sa vie. Et c'est plus lui qui vit, c'est Yahushua Mashiach qui vit. Et à ce moment-là, cet homme-là comprend, cette femme-là comprend que sa vie, mes amis, maintenant est au service de Yahushua Mashiach. Vous voyez? Et là, à ce moment-là, tu vois le royaume d'Élohim. Tu entres dans le royaume d'Élohim. Tu fais partie du royaume d'Élohim. Tu fais partie de l'église du Mashiach. Tu comprends ça? Tu fais partie du corps du Christ. Tu comprends ça? Et à ce moment-là, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'es pas n'importe qui. Le péché qui avait un pouvoir sur toi avant, tu es esclave du péché. Yahushua te permet d'être, mes amis, vainqueur en lui par rapport au péché. Est-ce que tu comprends ça? Mes amis, le message est beau. Tu es né d'en haut, tu es engendré d'Élohim, tu es un fils d'Élohim, tu es un engendré d'Élohim. Tu comprends ça? Mes amis, Yahushua t'a accompli, c'est parce que tu le mérites, c'est parce que Yahushua t'a accompli. Alléluia. Un engendré d'Élohim, mes amis, vous comprenez ça? C'est quelqu'un, mes amis, hein? C'est quelqu'un, mes amis, qui a été, mes amis, qui a entendu la parole, donc qui a été à l'écoute de la parole, qui s'est incliné devant la parole, qui s'est humilié devant la parole. Voilà ça? Qui s'est humilié devant la parole. Hein? Et toutes ces mauvaises œuvres, là, mes amis, d'avant, mes amis, hein? Il se repent par rapport à tout ça, mes amis. Il se repent sincèrement par rapport à tout cela. Il se repent. À ce moment-là, eh bien, il est engendré d'en haut. Comme ça? Et donc, mes amis, il croit en Yahushua, mes amis. Dès lors qu'il croit en Yahushua, ben, l'esprit de Yahushua, mes amis, eh ben, lui est donné. Vous voyez? Il reçoit l'esprit de Yahushua, mes amis. Vous voyez ça? Il reçoit l'esprit de Yahushua. À ce moment-là, mes amis, donc, il est baigné dans la parole, il continue, mes amis, à être baigné dans la parole, de façon à ce que, mes amis, et puis comme disait David, renouvelle en moi l'esprit disposé. Et donc il vit, il est alimenté par la parole. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, Yahushua dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, mes amis. Comme ça, on vit de la parole. Mais il faut vivre de la parole. Comment? Vous comprenez? Comment
On peut commencer, mes amis, et si on arrête avec la parole, mais on va mourir de faim. Pareil physiquement, si on arrête de manger, de se nourrir, mes amis, nous allons mourir de faim. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Si tu arrêtes la parole, tu coupes ton alimentation, mais tu vas mourir. Tu vas mourir de faim. C'est important d'être baigné dans la parole quotidiennement, chaque jour. C'est important d'être dans la parole, mes amis. D'être alimenté par Yahushua Mashiach, qui est la parole, mes amis. Vous comprenez ça? Et la parole, il est l'esprit, il est tout. Il est le Père, il est le Fils. Il est la porte, le berger, il est l'alpha et l'oméga, il est la nef, il est le taf. Vous comprenez ça? Il est tout. Il est le bon berger, mes amis. Il est le rocher de Jacob. Vous comprenez ça? Il est tout en tout. Il est tout, mes amis. Hein? Il est tout, Yahushua Mashiach. Alléluia. Vous comprenez ça? Hein? C'est lui qui fait ses affaires. C'est lui qui fait ses affaires dans un cœur, dans une vie. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, voilà l'engendré d'Élohim. Vous comprenez ça? Un engendré d'Élohim, mes amis, un disciple de Yahushua Mashiach. Voilà, mes amis, un engendré d'Élohim. J'espère que, mes amis, de toute façon, l'Esprit nous a été un peu clair, mes amis. Nous allons finir en regardant, mes amis, en voyant, mes amis, en écoutant les caractéristiques de engendré d'Élohim. Quelles sont les caractéristiques de l'engendré d'Élohim, mes amis? Regardez ça. Nous sommes dans 1 Jean. Regardez, on va finir par là, par 2 versets. Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean, regardez ça. Et là, mes amis, c'est la parole qui parle, c'est pas moi, d'accord? C'est la parole qui parle. Donc, ne me lapidez pas. Ne me lapidez surtout pas. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9. Regardez. Regardez ce qu'il dit. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. La parole qui parle, mes amis. C'est écrit. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Elohim, pas à moi. Il dit, quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est engendré d'Élohim, mes amis. Vous voyez ça? Si tu as la semence d'Élohim en toi, tu ne peux pas pratiquer le péché. Vous voyez ça? Tu ne peux pas vivre dans le péché, dans le concubinage, mes amis. Hein? On va mettre des noms, hein? Dans le mensonge, mes amis. Hein? Dans le vol, dans l'adultère, tu ne peux pas. C'est qu'il n'y a pas la semence d'Élohim en toi. Tu comprends ça? Tu ne peux pas vivre, mes amis, hein? Dans le non-pardon. Donc, tu as des choses, ça fait 20 ans que tu n'as pas pardonné à quelqu'un parce que quelqu'un t'a offensé. Mais tu ne peux pas, mes amis, avoir été engendré d'Élohim. Tu ne peux pas. Parce que quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché. Le non-pardon, là, il faut déposer ça. C'est pour ça que, bien souvent, on vient au pied du Seigneur, mais avec nos affaires, mes amis, on ne veut pas les abandonner, on veut les garder. Nos problèmes de cœur, là, mes amis, tout ce qu'on a vécu, toutes nos blessures d'enfance, mes amis, tout ce qu'on nous a dit dans le passé, des choses qui nous ont blessés, on ne veut pas pardonner, mes amis, mais on vient au pied du Seigneur, mes amis, mais on repart avec ça. On veut pas déposer ça au pied du Seigneur et pardonner aux gens qui nous ont fait du tort. On dit, oui, et on prie, oui, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons ceux. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On le dit, mes amis, le cœur est serré. Le cœur est serré. Vous voyez? Et donc, mes amis, donc c'est important. C'est important de prendre en compte les choses. Hein, Seigneur. Donc il a dit, quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est engendré d'Élohim. Je parle, hier une fois, parle avec cœur. Ah oui, parle avec cœur, comme ça. Et donc, mes amis, c'est une invitation, mes amis, hein, à naître d'en haut. Et on a vu on a vu, hein, on peut rapidement, on va dire 2-3 mots là-dessus. Donc, on arrive là avec tous nos péchés. On arrive là avec tous nos péchés. On a ras-le-bol de ça, mes amis. Nous sommes voleurs, nous sommes violeurs, nous sommes menteurs, nous sommes tout ce que vous voulez là, comme on a vu tout à l'heure. Nous sommes, mes amis, dans la calomnie, hein, nous sommes dans le mensonge, dans le meurtre, mes amis. Et on arrive et on entend la parole pure, mes amis. Et là, mes amis, on a le cœur vivement touché, mes amis. On est touché, hein, on est touché. Et on veut, mes amis, nous repentir, on veut accepter Christ, on accepte Christ, on croit qu'il est mort pour nous, on croit qu'il nous a libérés, on croit qu'il a fait le nécessaire, qu'il a tout accompli. À ce moment-là, mes amis,
On demande pardon par rapport à nos péchés, mes amis. Et, mes amis, tout de suite, mes amis, Yahushua, mes amis, vient, il guérit le cœur. Alléluia. Il guérit ton cœur. Et il vient faire son habitation dans ton cœur. Parce que tu as donné tout, tu as déposé tout à ses pieds. À ce moment-là, mes amis, son esprit vient en toi. Tu comprends? Tu comprends? Et puis, tu es né d'en haut. Tu es né d'en haut. Tu comprends? Tu es né d'en haut. Et c'est tout, mes amis. C'est pas compliqué. Même, mes amis, il ne faut pas venir à demi. Il faut tout laisser. Et même dans notre marche, Yahushua va nous rappeler des choses qu'on avait déjà oubliées. Et on va dire des choses qu'on avait déjà oubliées, des épisodes qu'on avait déjà oubliés, mais au fur et à mesure, il va nous rappeler ça pour qu'on puisse encore déposer à ses pieds. C'est toute une vie. Toute une vie, mes amis, de repentance. C'est toute une vie jusqu'à ta mort. Tu comprends? De gloire en gloire, de gloire en gloire, Yahushua te façonne. Tu comprends ça? Toute une vie. Comment tu peux, mes amis, demeurer dans la nouvelle naissance, demeurer, mes amis, dans la naissance d'en haut, mes amis, et haïr ton prochain, haïr le frère et la sœur, mes amis. Ne pas dire bonjour à quelqu'un quand tu vas dans l'église bâtiment. Comment, mes amis, comment tu peux considérer que tu es né d'en haut? Quiconque a été engendré d'Élohim, mes amis, ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Ouais. Parce que la semence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher. La semence d'Élohim est là. Ouais. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Vous voyez ça? Il ne pratique pas le péché, mes amis. Il faut qu'on sorte du péché. Pour ceux qui ont fait, mes amis, cette rencontre avec Élohim, mes amis, mes amis, revenons à la repentance. Repentons-nous sincèrement. Mes amis, il n'est pas trop tard. Yahushua est bon et amour. Il est mort pour nous, mes amis. Il nous appelle, mes amis. Nous sommes pas dans la condamnation. Il veut te sauver. Alléluia, alléluia. Mes amis, que son nom soit béni. Un autre verset, mes amis, pour finir. Regardez. Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean 5. Regardez ça. Toujours dans 1 Jean. 1 Jean 5 cette fois-ci, mes amis. Verset 18. Regardez ça. Nous savons que quiconque est engendré d'Élohim ne pêche pas. Vous voyez, on l'a déjà vu. Mais celui qui est engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Une autre information qu'on a en plus. Le mauvais ne le touche pas. Tu veux être hors d'atteinte du méchant, du mauvais? Eh bien, sois engendré d'en haut. Sois engendré d'Élohim. Tu seras hors d'atteinte du mauvais. Tu comprends? Tu seras hors d'atteinte du mauvais. Hein? Tu comprends ça? Tu seras hors d'atteinte du mauvais. Alléluia. Il y a une pensée qui me vient. Allez, bon, écoutez, on va prendre. Hein. Yahushua est bon. Il y a une pensée qui me vient. Ce n'était pas prévu que je sois glorifié. On va voir ça. Attendez, hein. On va voir ça. Est-ce que, voilà. On va voir Job, mes amis. Regardez. Regardez. Regardez ça. Donc, Yahweh dit à Satan, verset 7, « D'où viens-tu » Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir ça et là sous la terre et de m'y promener. » Yahweh dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Liov ?» Donc c'est Job. « Il n'y a personne comme lui sous la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. » Satan répondit à Yahweh en disant, « Est-ce en vain que Liov craint Elohim? N'as-tu pas fait, voilà mes amis, regardez ça. Je mets ça en violet. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? N'as-tu pas fait une haie? Mes amis, n'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. N'as-tu pas fait? Donc Satan répondit à Yahweh, verset 9. Donc, et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Liov craint Elohim? N'as-tu pas fait, verset 10, mes amis, n'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient?
Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. On va revenir, mes amis. On va revenir dans un Jean. Alléluia. Merci, merci Saint-Esprit. On va revenir, mes amis, dans un Jean. Un Jean, regardez ça. Un Jean 5, verset 18. Vous voyez? Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même. Et le mauvais ne le touche pas. Vous voyez ça? Il est hors de la tête du mauvais. Yoshua fait une haie autour de toi, autour de ta maison, autour de ta famille, autour de tes animaux, de ta voiture. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Le mauvais ne le touche pas. Si tu ne veux pas être touché par le mauvais, hein, eh ben, sois engendré d'en haut. Mais celui qui a été engendré d'Élohim, hein, soit engendré d'Élohim. Qu'est-ce que l'engendré d'Élohim? Qu'est-ce que l'engendré d'Élohim? C'est un intouchable. Un incorruptible, un intouchable. Comment ça? Mais il faut rester en Elohim, il faut rester en Yeshua Mashiach, mes amis. Comment ça? Il faut rester en Yeshua Mashiach. Comment ça? Hein? Mes amis, c'est un message qui doit nous encourager les enfants de Yeshua Mashiach. Et nous voulons le glorifier en ce matin. Alléluia! Nous voulons l'exalter, Yeshua Mashiach, pour son œuvre. Hein, pour son œuvre parfaite, mes amis, dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis, nous voulons le remercier. Nous faisons avec moi, mes amis, associez-vous à moi pour remercier Yeshua Mashiach de ce qu'il est bon, hein, de ce qu'il prend soin de ses enfants, de ce qu'il a tout fait, de façon à ce que nous puissions, mes amis, être sauvés. Mes amis, si nous ne sommes pas sauvés, c'est parce qu'on l'a choisi. On a choisi de ne pas être sauvés, mes amis. Parce qu'il a tout fait pour qu'on puisse être sauvés, mes amis. Hein? Et mes amis, nous devons, mes amis, en retour, mes amis, l'adorer, mes amis. Hein? L'aimer, mes amis. Hein? L'adorer, l'aimer. Parce qu'il est bon, il nous a engendrés, hein? Il nous a engendrés d'en haut. Il nous a fait de nous des engendrés d'Élohim, mes amis. Des engendrés d'Élohim. Vous voyez ça? Des engendrés d'Élohim, des intouchables. Des fils d'Élohim. Vous voyez ça? Des rois et des prêtres. Vous voyez ça? Moi, minuscule vers le terre que je suis, mes amis, poussière que je suis, il a fait de moi, mes amis, un roi, un prêtre, un engendré d'Élohim. Vous voyez ça? Mes amis, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Merci, Père, de ce que tu es bon, de ce que tu reviens bientôt, de ce que tu cherches tes enfants, Père, de ce que, Papa, tu touches des cœurs, de ce que, Papa, ton nom est glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour tes enfants. Merci pour mes frères qui combattent le beau combat de la foi. Merci pour mes sœurs, Papa, que tu as suscité en ces temps de la fin, pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Papa, pour la vieillesse, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, pour la jeunesse. Merci, Papa d'amour, pour les enfants. Que ton soit béni. Merci pour les jeunes, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Papa d'amour. Papa d'amour, renouvelle nous, Papa d'amour, esprit disposé, Papa d'amour, que nous puissions, Papa d'amour, briser dans l'eau de ta parole, Papa d'amour, que nous puissions, Papa d'amour, toujours être attentifs, Papa d'amour, à ton esprit, aide-nous, Papa d'amour, donne-nous le discernement, ce temps de la fin, Père, de façon que nous puissions, Papa d'amour, te glorifier, ne pas piéger par notre chair, que nous soyons glorifiés dans nos cœurs, dans nos vies, béni soit ton nom à jamais. Oh Père, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, Papa d'amour, touche un cœur, touche un cœur, Papa d'amour, alléluia, Papa d'amour, délivre un cœur, Papa d'amour, touche un cœur, Papa d'amour, et que ton nom soit glorifié dans ce cœur, nous sommes l'adoration, Père, tu es bon, tu es juste, et tu reviens bientôt, alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, et je vous dis à tantôt. Alléluia, alléluia.